Bonjour à tous. Prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je viens fusionner ma volonté dans la tienne et je te supplie, Jésus, de remplir mon cœur de ta présence, de ta lumière, de ton Esprit Saint, de tes grâces, de tes bénédictions, de ta puissance, de ta sagesse, de tout ce que tu es. Viens me remplir à ras-bord, Jésus, et viens habiter dans mon cœur avec le Père, le Saint-Esprit, avec tes actes divins, tes attributs divins, ton royaume, ton trône, et agis à partir de mon corps, de mon humanité, que je t'offre en gage de mon amour pour toi. Au nom de tous. Jésus, investis chacune de mes actions, viens placer tes mains à toi dans les miennes. Place tes regards dans mes regards, tes paroles dans ma bouche, dans mes paroles à moi. Viens penser à travers chacune de mes pensées, soit dans mon écoute, dans mes battements de cœur, dans mes respirations, dans mon souffle, dans tous mes mouvements conscients et inconscients. J'entends tout offrir, Jésus, comme des milliards d'actes d'amour pour toi, au nom de tous. Que tout soit fait pour toi, Jésus, que tout soit fait par toi et que tout soit fait immergé en toi, dans ta divine volonté, pour ta plus grande gloire, la gloire de ton Père et la gloire de l'Esprit Saint. Merci Seigneur. De maintenant nous disposer pour recevoir ce nouvel enseignement que tu nous donnes pour embellir nos cœurs. À chaque fois c'est un cadeau, c'est une douche de lumière pour qu'on se rapproche de toi Seigneur, alors qu'on ne perde rien, qu'on ne lise pas ça de manière distraite, mais vraiment qu'on digère chacune de tes vérités pour qu'elles puissent nous transformer et nous donner cette ressemblance que nous avons perdue, cette ressemblance avec toi Seigneur. Merci infiniment avec tes propres remerciements, prenons son ephata sur nos âmes, sur nos intelligences, déverse-y ta propre intelligence pour que vraiment rien ne soit perdu et que ces mots que tu as donnés à Louisa pour chacun de nous puissent fructifier pour ta gloire. Parle maintenant à travers ma bouche, envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours unie à toi dans ta vérité et que ce moment fait par toi devienne divin, éternel, te fasse plaisir Seigneur et des retombées positives et bénéfiques, bienfaisantes sur tous les hommes de toutes les générations, sur la terre, dans le ciel, partout, qu'il y ait beaucoup de retours à toi, beaucoup de conversions, beaucoup de sanctification, des prières plus ferventes. Seigneur, vraiment c'est ce que nous te demandons par ce moment que nous prenons en union avec toi, tous ensemble. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 27 octobre 1922. C'est Louisa qui parle. Je réfléchissais sur ce que j'avais écrit de la part de Jésus dans les derniers jours, et je me disais, comment est-il possible que mon doux Jésus ait attendu si longtemps pour révéler ce que son humanité a accompli dans la divine volonté par amour pour nous. On se rappelle, il y a quelques jours, Louisa avait demandé à Jésus, mais pourquoi tu as attendu tellement de temps? Pourquoi tu n'as pas parlé directement de la vie dans ta divine volonté à tes apôtres? Et Jésus a dit, mais moi je suis comme un professeur, je ne peux pas demander directement à mes élèves de faire une dissertation, alors qu'ils ne connaissent pas encore les lettres, par exemple, l'alphabet. Et donc j'ai d'abord dû expliquer les choses sur comment faire ma volonté. Voilà, qu'est-ce qui va me faire plaisir à Dieu? Quelle attitude adopter pour être charitable, l'humilité, toutes ces vertus-là. Je l'aurais appris par des images, par des paraboles, etc. Mais c'est comme si j'apprenais d'abord l'alphabet. Et maintenant, avec toi Louisa, le temps est venu pour le fiat de la sanctification, donc la vie dans la divine volonté, et je te donne, tu es la toute première, on peut chercher partout, dans tous les écrits, partout, on ne trouvera jamais un enseignement sur la vie dans ma divine volonté. Tu es la première Louisa. Et cette vie dans la divine volonté va donner accès à la sainteté divine, vraiment ma propre sainteté, puisque c'est moi qui vais m'établir dans les cœurs. Et ce fiat de la sanctification est vraiment l'aboutissement, l'achèvement du fiat de la création, ce pourquoi nous avions été créés, être remplis de Dieu, et du fiat de la rédemption, qui était une préparation vraiment pour cette vie dans la divine volonté. Donc c'est vraiment magnifique, c'est vraiment l'accomplissement total du plan de Dieu, la vie dans la divine volonté. Et
Jésus a dit, voilà, tu es la première parce que maintenant, c'est le moment pour donner ce cadeau. Donc nous sommes excessivement chanceux de pouvoir vivre ça, lire ces écrits et être eh bien, les premiers enfants, même si ça fait des dizaines et des dizaines d'années, mais être les premiers enfants de la divine volonté, les petits maillons greffés à Louisa, Louisa étant la toute première, la dépositaire de tout le royaume de la divine volonté, eh bien, à Louisa s'attache chacun de nous. Lorsque nous essayons de faire les actes en union avec Jésus, lorsque nous l'appelons dans toutes nos actions du quotidien, eh bien, nous lui faisons plaisir. Chaque petit acte fait en union avec lui, eh bien, amène plus de lumière ici-bas, plus de chaleur, plus d'amour, et tout cela éclipse un petit peu plus les ténèbres. Et en plus, à chaque acte, eh bien, c'est vraiment une prière magnifique. En fait, on offre une adoration, une louange, une bénédiction la plus parfaite qui soit au pied de la Trinité, à chaque petit acte, comme par exemple je bois dans ta divine volonté, ou quelque chose de tout petit, même je tousse dans ta divine volonté, je me frotte les yeux dans ta divine volonté, eh bien c'est quelque chose qui devient éternel, divin, qui va toucher et sauver beaucoup d'âmes et qui fait immensément plaisir à la Trinité, vraiment qui reçoit un retour d'amour de l'homme puisqu'on offre Dieu à Dieu, on n'offre pas ce qui nous appartient à nous, criblé d'orgueil, de noirceur, mais non, on prend dans la divine volonté eh bien l'amour même de Jésus et on l'offre, les bénédictions de Jésus et on les offre, etc. Donc c'est vraiment ce qu'il y a de plus, le plus magnifique et voilà, Louisa est la première. Et donc elle dit, mais comment est-ce possible que tu as attendu si longtemps pour révéler ce que ton humanité a accompli dans la divine volonté. Puisque voilà, dans les évangiles, on avait idée de ce qui se passait extérieurement, ce que Jésus faisait. Et c'est comme ça que les saints sont devenus saints, donc cette sainteté humaine, par l'exercice de vertu, en regardant comment Jésus agissait, en faisant sa volonté. Mais c'est encore différent de ce qui se passait à l'intérieur, de ce que son humanité accomplissait dans la divine volonté. On n'en avait pas idée de ce qui se passait, toutes ces réparations, toutes ces petites morts continuelles pour chacun de nos pas déconnectés de la divine volonté, chacun de nos regards, chacune de nos paroles, tout ce qu'il a pris en lui pour le refaire avec sa divine volonté. On n'en avait pas idée. Donc elle dit, mais comment ça se fait que tu as attendu tellement de temps? Donc elle repose cette question à nouveau parce que vraiment ça l'étonne qu'elle soit la première. Pendant que je réfléchissais ainsi, mon toujours aimable Jésus se manifesta avec son cœur visible et me dit « Fille de ma volonté, pourquoi es-tu si pensive? La même chose est arrivée concernant la création. Pendant longtemps, je l'ai formée dans ma pensée. » En fait, c'est la même chose. Pour la création, j'ai d'abord pensé très longtemps. Comment ça allait être fait, etc. Donc c'était d'abord dans ma pensée. Et puis il a prononcé son fiat et la création a vu le jour. Mais d'abord, c'était dans sa pensée. C'est seulement quand cela m'a plu que je l'ai actualisé. Il en fut de même pour la rédemption. Exactement. Donc c'était d'abord dans la pensée de Dieu, la rédemption. Mais combien plus longtemps encore n'a-t-elle pas existé dans ma pensée? Encore plus longtemps que pour la création. On peut dire qu'elle a résidé en moi de toute éternité. Pendant longtemps, j'ai voulu descendre du ciel pour l'amener à son accomplissement. C'est ma façon de faire. J'engendre d'abord dans ma pensée et au moment propice, je l'actualise. Donc vraiment, toute la rédemption, c'était déjà de toute éternité dans le plan de Dieu, dans les pensées de Dieu. Et donc, il a attendu le bon moment pour actualiser la rédemption. Sache d'autre part que mon humanité porta 2 générations. Les enfants de la noirceur et les enfants de la lumière. Donc l'humanité de Jésus portait 2 générations. Donc nous savons que, voilà, comme nous l'avons vu il y a quelques jours, qu'il y a la volonté voulue de Dieu, c'est-à-dire, qu'est-ce qui va faire plaisir à Dieu, quelle est sa volonté à lui. Et donc tous les hommes qui vont faire la volonté de Dieu, vont être dans le bon, vont grandir en spiritualité, vont être vraiment dans la lumière de Dieu, vont recevoir l'Esprit Saint. Donc vraiment, on essaie de se rapprocher de Dieu, on essaie de faire sa volonté. Donc ça, c'est vraiment au moment de la rédemption, il dit, j'ai pris 2 générations en moi, j'ai porté 2 générations, j'ai porté les enfants de la noirceur. Ça, c'est ceux qui ne veulent pas faire la volonté de Dieu, c'est-à-dire qui sont dans la volonté permissive. Soit on est dans la volonté voulue, on grandit, on est vraiment, on regarde Jésus, on essaye de regarder tout ce qu'il fait. C'est ça que les apôtres faisaient, ils regardaient Jésus, ils observaient, Jésus ne vit avec aucun bien matériel, il donne, il prêche, il est dans l'amour, etc.
on imite, on fait la volonté de Dieu. Ils sont dans la volonté voulue de Dieu. Alors il y a des gradations jusqu'à la divine volonté où vraiment on fusionne notre volonté dans celle de Jésus pour le laisser vivre en nous. Donc ça c'est vraiment le dernier niveau. Mais ceux qui ne veulent pas faire la volonté de Dieu, Jésus respecte. Et à ce moment-là, ils sont dans la volonté permissive, dans la noirceur. C'est-à-dire que Jésus est dans le cœur de chacun, mais il ne peut pas agir. Il n'a pas reçu cette autorisation. Et donc, il autorise ça dans la vie de chacun, mais il reste paralysé dans les cœurs, en fait. Donc, il observe nos chutes, il observe voilà, le fait de nous fermer, d'avoir nos cœurs cadenassés, de ne pas accepter les grâces, les bénédictions, de faire nos choix personnels qui nous emmène toujours plus vers le péché, etc. Donc là, c'est la volonté permissive. Il n'y a pas de grâce qui peuvent être données puisque nos cœurs sont fermés. On choisit délibérément d'être, voilà, de ne pas faire la volonté de Dieu. Et donc voilà, dans son humanité, il y a Louisa, donc j'ai porté les générations des enfants de la noirceur et des enfants de la lumière. Je suis venue délivrer les premiers. Et pour cela, j'ai versé mon sang. Donc Jésus a versé son sang pour tous ses enfants, mais bien sûr, tous ceux qui ne veulent pas de Jésus, qui ont le cœur trop fermé et qui préfèrent se perdre, eh bien, ils ne vont pas pouvoir tirer bénéfice du sang de Jésus. Ils ne seront pas nettoyés, ils n'auront pas toutes les grâces y attachées, ils ne seront pas remplis de l'amour divin, de la présence de Dieu, etc. Parce que c'est un choix personnel. Jésus respecte immensément eh bien, notre volonté. Il respecte notre liberté, en fait, de l'aimer, de lui donner l'autorisation, de faire des choses dans nos vies, de nous unir à lui, de faire sa volonté. Voilà, il nous respecte, mais il respecte bien sûr aussi le fait qu'on s'écarte du chemin. Il en est triste, il en est broyé. À chaque fois qu'un enfant s'éloigne de lui, c'est comme si une partie de son cœur était déchirée. Il souffre toutes nos morts, toutes les morts, en fait, toutes les fois où on n'est pas dans la lumière, eh bien, on meurt dans les choses du monde, on est encore plus esclave du péché. Et bien, Jésus le souffre, lui, à l'intérieur, à chaque fois qu'on s'éloigne de lui, à chaque fois qu'on est en rupture avec la divine volonté. Mon humanité était sainte. Elle n'avait hérité d'aucune misère du premier homme. Quoiqu'il est vrai que mon humanité a possédé des particularités et des traits naturels comme tous les hommes, il est non moins vrai qu'elle a été parfaite, dépourvue de toute défaillance qui aurait pu obscurcir ma sainteté. Donc vraiment, Jésus dit, voilà, mon humanité était toute pure, était toute sainte, et dépourvue de toute défaillance qui aurait pu obscurcir sa divinité, sa sainteté. J'étais immergée dans la volonté de mon Père Céleste, dans laquelle se sont développés tous mes actes humains pour former la génération des enfants de la lumière. Donc vraiment, Jésus, il agissait dans sa divine volonté, continuellement. En fait, il était dans cette lumière et tous ses actes étaient imbibés dans sa divine volonté, opérante en lui. Voilà. Et donc là, par tout ce qu'il a fait, il a été vraiment, et il est toujours le modèle pour les âmes qui veulent faire sa volonté. Regardez, les enfants de lumière, regardez ce qu'a fait Jésus, qu'est-ce qu'il a fait, ce que l'humanité de Jésus a fait dans sa divine volonté. Et si on regarde et qu'on essaie de l'imiter, eh bien, on va faire la volonté de Dieu. Donc voilà, il dit, donc j'ai repris toutes les générations, donc des enfants de lumière et des enfants de ténèbres en moi, et donc les enfants de lumière peuvent s'inspirer de ce que j'ai fait lors de mon passage sur la terre, de ce que mon humanité a fait dans ma divine volonté. Je ne me suis épargné aucune fatigue, aucune souffrance, aucune action, aucune prière pour réaliser cette œuvre. En fait, cette génération de la lumière a été la suprême motivation pour tout ce que j'ai fait et souffert. C'était ces enfants de la lumière que le Père Céleste m'avait confiés avec tant d'amour. Ils furent mon héritage chéri, qui me fut accordé par la suprême volonté. Donc vraiment, Jésus est content de voir qu'à travers les siècles, après sa mort, il y a eu tellement d'âmes qui ont fait sa volonté, qui vraiment sont devenus ses enfants de lumière, qui vraiment ont acquis une sainteté par l'exercice de vertu, en regardant Jésus, en le prenant vraiment comme exemple et en essayant de lui plaire en toute occasion. Il dit voilà, c'est vraiment, moi j'ai vu ces âmes et ce sont mes enfants, c'est mon héritage chéri qui m'a été accordé par la suprême volonté. Après avoir appliqué les bienfaits de la rédemption et fourni à tous les moyens nécessaires pour être sauvés, je vais maintenant plus loin, en annonçant qu'il y a une autre génération. Donc là, Jésus va plus loin. Il dit voilà, avant 2 générations, ceux qui ne voulaient pas faire ma volonté et ceux qui la faisaient, enfants de lumière
enfants des ténèbres. Alors, ceux qui ne voulaient pas faire ma volonté, ben voilà, par choix personnel, ils se perdent dans les choses du monde et finalement ils courent dangereusement vers leur perdition. Et les enfants de lumière, eh bien, ils se gorgent de plus en plus de sainteté, de lumière, etc. Et les enfants de lumière, eh bien, font plaisir à Jésus, sont vraiment l'héritage qui lui a été accordé par la suprême volonté. Il dit, mais maintenant je vais encore plus loin. Je dis qu'il y a une troisième génération qui était déjà dans mon humanité, que je portais déjà. Eh bien, c'est les enfants de la divine volonté. Voilà. La génération de mes enfants destinés à vivre dans la divine volonté. Pour eux, j'ai préparé toutes les grâces, accompli tous mes actes intérieurs dans la volonté éternelle. Puisque voilà, les 2 premières générations, bien, on regarde extérieurement ce que Jésus fait, on dit oui ou on dit non, enfant de lumière, enfant de ténèbres. Et bien il dit en fait, là je vais encore plus loin, il y avait ceux qui étaient déjà unis à moi dans ce que je faisais à l'intérieur, plus à l'extérieur, mais à l'intérieur. Et là j'ai préparé toutes les grâces pour eux, tout, pour qu'ils deviennent saints comme le Père Céleste est saint. J'ai préparé et accompli tous mes actes intérieurs dans la volonté éternelle pour refaire tous leurs actes. Tous les actes de tous les hommes, je les refais. Jésus les a pris, les a vaincus avec sa volonté humaine, les a refaits avec sa divine volonté. Ils sont tous suspendus. Et qui va pouvoir en bénéficier? Eh bien, toutes les âmes qui vont s'unir à Jésus, hop, tous les fruits attachés à chacun des actes de Jésus vont pouvoir être distribués non seulement dans l'âme qui va s'unir à Jésus dans sa divine volonté, pour n'importe quel acte, je bois dans ta divine volonté, alors je m'unis, mon action de boire, je l'unis à ton action de boire à toi, lors de ton passage sur la terre, Jésus. Et donc tous les fruits, quand toi tu buvais, tu nettoyais les âmes, voilà, et Jésus ne faisait pas que boire. Ça n'a pas de sens, Jésus, vrai Dieu, vrai homme, quand il buvait, mais il imaginait avec toutes les âmes qui étaient vraiment purifiées en profondeur, etc. Et bien donc quand nous allons unir notre petite action, ça nous prend 2 secondes, Jésus, je bois dans ta divine volonté, et bien tous les fruits, toutes les fois où Jésus a bu lors de son passage sur la terre, c'est-à-dire toutes ces âmes sauvées, etc., tous ces fruits vont être distribués non seulement dans notre cœur, mais dans tous les cœurs. Pour tous ceux qui sont ouverts, ceux qui sont fermés, ils ne reçoivent pas. C'est toujours le même principe. Si tu ne veux pas des grâces, ben, tu ne vas pas les recevoir. Jésus a besoin de notre oui, notre autorisation pour nous sauver. Et donc voilà. Si mon humanité n'avait pas eu à donner la divine volonté, qui est le premier motif de mon amour et la source d'où viennent tous mes bienfaits, alors ma venue sur la terre aurait été incomplète. Non seulement je ne pourrais pas dire que j'ai tout donné, mais au contraire, j'aurais omis ce qui est le plus grand, le plus noble et le plus divin. Ah oui, la divine volonté, c'est l'aboutissement de tout. Donc voilà, c'est normal qu'à un moment, voilà, que Jésus déjà, lors de son passage sur la terre, eh bien, c'était une préparation. Il ne pouvait pas parler de tout ce qui se passait à l'intérieur. Il a d'abord dû montrer, voilà, être un modèle extérieurement, ce qu'il faisait, par des paraboles, par des images, etc., par des histoires, expliquer le royaume de son Père, voilà, mais dans des mots très simples, parce que les hommes n'étaient pas du tout encore disposés à recevoir. Ils attendaient, mais voilà, il a dû d'abord travailler les cœurs. Et une fois que les cœurs, eh bien, il les estime bien préparés, eh bien, il est venu voir Louisa. Il lui a donné ses enseignements. Il dit voilà, ça c'est l'aboutissement total. C'est ce qui est de plus grand, de plus noble et de plus divin. La vie dans ma divine volonté. Et donc c'est vraiment la 3e génération qui a été portée par son humanité lors de son passage sur la terre. Donc vraiment tous les enfants qui vivent dans la divine volonté. Et c'est ça qui est magnifique, c'est que Jésus nous dit dans beaucoup de passages que toutes les âmes qui vivent dans la divine volonté, eh bien, étaient présentes à chaque instant avec lui, dans le ventre, avec Marie, au moment de sa naissance, quand il souffrait déjà avec sa petite couronne d'épines, qu'il avait froid, qui se sentait tellement triste face aux froideurs et indifférence de tous les cœurs qui le rejetaient, parce qu'il nous voyait à travers les siècles. Eh bien, nous étions là pour le consoler, pour le réchauffer, nous étions là, eh bien, tout au long de son enfance, nous étions avec lui pour nous unir à lui. Nous étions là au moment de l'institution de l'Eucharistie, nous étions sur son cœur avec Saint Jean, et puis nous étions là au moment de toute sa passion, nous étions là pour le consoler, pour porter la croix avec lui, prendre sa couronne d'épines, pour être crucifié avec lui. Vous voyez, vraiment, Jésus nous a pris à chaque instant avec lui. Quand on vit dans la divine volonté, eh bien, il l'a dit à Louisa, j'ai vu ces âmes avec moi à chaque instant. Ça a été mon réconfort, mon soulagement, mon amour. Puisque quand on agit dans la divine volonté, eh bien, on touche, c'est comme une machine à remonter le temps. On va partout, dans le passé, dans le présent, dans le futur. Donc, tout ce qu'on fait en union avec Jésus, eh bien, lui apporte du réconfort maintenant, dans le futur, dans le passé. En fait, c'est un acte qui est éternel, infini. Donc ce qu'on fait a déjà eu des répercussions, et bien dans le passé, Jésus il y a 2000 ans, etc., on était avec lui pour lui donner de l'amour au nom de tous ceux qui ne l'aiment pas, pour l'embrasser, le prendre dans nos bras, le réchauffer, à la sortie
eh bien, lorsqu'il a été poussé dans le cédron, qu'il a eu froid, qu'il relottait, qu'il voyait qu'il était abandonné par ses apôtres, par tout le monde en fait, eh bien, nous étions là pour le consoler, lui dire Jésus, on représente voilà tous les hommes de toutes les générations et on est près de toi pour t'aimer et pour réparer au nom de tous. Et ainsi, par les âmes qui vivent dans la divine volonté, il y a vraiment cette harmonie qui est rétablie entre le ciel et la terre, et la justice divine en est apaisée. Vois-tu pourquoi il est si nécessaire que ma volonté soit connue sous tous ses aspects, que soient connus ses prodiges, ses effets, sa valeur. Vois-tu aussi pourquoi il est si nécessaire de faire connaître tout ce que j'ai réalisé pour les créatures et ce que les créatures doivent elles-mêmes réaliser. Voilà, Jésus dit, voilà, c'est le moment, c'était tellement nécessaire que les hommes comprennent tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai souffert, voilà, tout ce que mon humanité a souffert par ma divinité. Tout ce qui m'a été imposé par ma divinité, pour refaire la vie de chacun de mes enfants, il est nécessaire que les hommes réalisent bien, que toutes leurs vies sont refaites et sanctifiées, que tous ces actes suspendus sont là, et que si personne ne s'unit à moi, bien les fruits restent suspendus. Personne n'en bénéficie. C'est trop triste. Tandis que quand on s'unit à Jésus, bien nous devenons vraiment... nous devenons écho, image de la Trinité, et il peut prolonger sa vie en nous. Nous sommes des extensions de sa propre humanité. Il peut utiliser nos mains, nos pieds, nos regards pour continuer ce qu'il a fait lors de son passage sur la terre. Il peut vraiment bien distribuer tous les fruits de la rédemption à travers nos corps. C'est extraordinaire. Donc il dit, mais c'est nécessaire que maintenant ce soit connu. Voilà, c'est maintenant, c'est le moment. Il faut que ce soit connu. La connaissance de ces choses sera un aimant puissant pour les attirer, pour les inciter à recevoir l'héritage de ma volonté et pour faire poindre cette génération des enfants de la lumière. Encore plus de lumière, puisque maintenant c'est la lumière de Dieu. Voilà, donc vraiment les saints que nous connaissons, que nous aimons, que nous prions, etc. Eh bien ces saints, comme dit Jésus dans un autre passage, représentent des lumières, sont mes enfants de lumière, mais ce sont des petites étoiles. Les âmes qui vivent dans la divine volonté, sont comme les soleils, parce que vraiment c'est ma lumière qui rayonne à partir de leur corps, de leur regard, de tous leurs mouvements, conscients et inconscients. Donc c'est magnifique. Et donc, au plus on va connaître, au plus on va lire les écrits du ciel, au plus on va désirer s'unir à Jésus, au plus on va faire de la lumière, au plus on va ramener des hommes à Jésus, ses enfants à lui. Au plus on va faire des actes, au plus on va éclipser la noirceur, les méchancetés, les vices, les inéquités, toutes les horreurs ici-bas. Et le Seigneur en plus nous donne chaque fois de nouvelles dispositions, de nouvelles grâces. À chaque fois qu'on lit, on reçoit des vérités, des vies divines qui commencent à croître en nous. Et cette vie divine va devenir de plus en plus importante. Jésus va prendre de plus en plus de place dans nos cœurs. C'est magnifique, c'est lui-même qui va nous purifier, il va retirer de nos âmes, mais vraiment comme un vilain morceau de terre avec plein de mauvaises herbes. Et lui, il a tout enlevé. Il dit, je m'occupe de tout, donnez-moi votre oui. C'est pas difficile, c'est pas un exercice de vertu, c'est pas des prières à non plus finir. Non, ce qui me fait le plus plaisir, c'est quand vous me donnez votre oui, que vous vous unissez à moi le matin, 2 minutes dans notre lit. Jésus, je te donne ma journée, je t'aime, je veux vivre dans ta divine volonté. Je sais pas comment je dois m'y prendre, mais je veux te faire plaisir, je veux que tu utilises mon corps, je veux pas que ma vie soit perdue. Je sais qu'on n'a que cette vie pour t'aimer. Je sais, on n'a que cette vie pour te prouver qu'on a foi en toi sans te voir, qu'on a foi en ta miséricorde, foi en ton amour, qu'on te loue, qu'on te bénit. Voilà, on n'a que cette vie pour te laisser vivre en nous. On a cette vie que tu nous donnes pour avoir la vie des bienheureux ici-bas sur la terre. Tu veux nous donner ce cadeau alors que nous sommes des misères, nous sommes vraiment des tas de détritus, comme voilà, tu l'as dit dans un autre passage à Louisa, c'est comme ça que la Trinité nous voit, recouverts vraiment d'ordures, de puanteur, de noirceur. Nous sommes ça. Mais malgré ces misères, tu veux nous sanctifier, tu veux vraiment nous remplir de ta présence, tu veux nous illuminer de ton Esprit Saint. Tu veux faire de nous les chefs-d'œuvre de la création. Tu veux que nous soyons vraiment dans cette réciprocité d'amour continuel, que nous soyons remplis de tous tes attributs divins, que nous recevions tout, que nous recevons tout et que nous avions juste à que nous recevons tout et que nous te donnons tout, Seigneur. C'est ça que tu veux pour chacun. Qu'il y ait vraiment ce retour d'amour continuel. Tu veux être aimé, Seigneur. Tu es un mendiant d'amour et vraiment tu pleures aux pieds de chacun pour recevoir une miette d'attention. Alors vraiment, donne-nous cette grâce de ne pas t'oublier. Dans nos emplois du temps chargés, dans tout ce que nous avons à faire, et bien que tu occupes la première place, Seigneur.
Tu es notre pilier, notre bien, notre tout, et nous savons que tout vient de toi. Alors prends cette place dans nos vies, Seigneur. Ne nous laisse pas nous écarter, nous perdre dans ces choses futiles, ces relations humaines qui parfois ne nous amènent rien. Prends cette première place, Seigneur, et utilise chacune de nos vies. Utilise nos vies pour que nous puissions te servir chaque jour davantage et que tu puisses trouver dans nos cœurs cette source de réjouissance que tu recherches, cette source de joie, cette source de bonheur, ces petits tabernacles où tu vas pouvoir te reposer, te ressourcer, te rafraîchir, Seigneur. Fais de nous ce qui te plaira, que ta volonté soit faite sur nos vies, Seigneur. Sois attentive, ma fille. Tu seras le porte-parole et la trompette pour convoquer cette nouvelle génération que je chéris tant et que je désire si ardemment. Louisa, vraiment, c'est elle la première, donc c'est elle qui doit rabattre, par chaque mot qu'elle écrit. Tout est infusé de la lumière de Jésus. Il a dit, mais ce sont mes écrits, chaque partie, c'est une partie de moi, de ce que je suis, et donc toutes ces vérités amènent tellement de bonheur dans le ciel, donnent vraiment des semences qui deviendront des béatitudes dans le ciel. C'est absolument extraordinaire. Et Louisa, nommez aucun des mots, parle tout ce que je te dis, mais note-le, parce que tu vas être la trompette qui va rabattre toute cette nouvelle génération d'enfants de ma lumière, d'enfants remplis, gorgés de mon amour. Vraiment, Seigneur, que nous puissions faire partie de ce groupe d'enfants de lumière que tu chéris et que tu appelles près de toi comme sentinelle, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cet enseignement. Sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté, au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis, passez une belle journée. Au revoir.